Hello les amis, aujourd'hui je réponds à une de vos questions et franchement c'est méga intéressant. C'est Soubas qui demande: dans la Bible, pour chaque jour, Dieu dit que ce qu'il a fait c'était bon, mais au deuxième jour il ne le dit pas. Pourquoi? Bonjour, je m'appelle Philippe Kropf, j'aime questionner et fouiller les textes bibliques en profondeur. Si tu es nouveau ici, bienvenue. Si tu as une question sur un texte, une thématique, laisse-moi un commentaire. Aujourd'hui, je réponds justement à une des questions. Il est peu probable que l'auteur ait oublié de mentionner que Dieu vit que cela était bon pour le deuxième jour. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo, le vrai sens du récit de la création en 7 jours, je montre que même le nombre de mots est compté de sorte qu'il y ait des multiples de 7. Et ce 7 revient justement partout. Il y a 7 jours et aussi 7 fois Dieu qui dit que c'était bon. Mais pourquoi donc, alors qu'il y a 7 jours, Dieu ne dit pas pour chaque jour que c'était bon? Tout commence avec le sens du mot bon. Bon selon qui? Bon pour qui? Le sens de ce mot dans ce chapitre est bon, bénéfique pour l'homme. Notez que dans les versets 6 à 8, dans l'œuvre du deuxième jour, donc comme Soubas l'a dit, il n'est pas dit que Dieu vit que cela était bon, car dans ce qui a été fait, il n'y avait rien qui soit bénéfique pour l'homme. Les cieux étaient faits et les eaux étaient divisées, mais la terre où l'homme devait habiter demeurait cachée sous l'abîme. Elle était encore tohu, donc ce chaos, un lieu non habitable pour l'homme. Ce n'est que le troisième jour, lorsque les eaux sont rassemblées en un lieu et que la terre ferme est apparue, que le texte peut dire « Et Dieu vit que cela était bon ». À travers ce chapitre inaugural, c'est à la lumière de la compréhension de Dieu qui sait distinguer le bien du mal et qui veut donner à l'homme ce qui est bon pour lui, qu'apparaît dans toute sa folie la tentative rebelle de l'homme de s'approprier pour lui-même la connaissance du bien et du mal. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas quand on lit le texte en français, mais en fait justement quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on pourrait dire du bon et du pas bon. Donc c'est le même terme. À cette expression « et Dieu vit que c'était bon », répond la femme, vit que le fruit était bon et désirable pour acquérir la sagesse. Ce parallèle n'est certainement pas dû au hasard. L'auteur veut opposer la sagesse de l'homme à celle de Dieu. Donc en fait ce petit détail, il nous amène une question qui est très importante dans la vie. Qui dans ta vie définit ce qui est bon pour toi? Et c'est avec cette question que je vais te laisser. Merci encore à Soubas. Si toi tu as une question, n'hésite pas à la laisser dans les commentaires. Si tu as des remarques, suggestions, n'hésite pas aussi. Merci beaucoup et à une prochaine. Ciao, ciao.